Oui, moi j'ai entendu des personnes qui l'inspiration. disaient que pour cette année 2022, ils planifiaient absolument rien. Rien du tout. Qu'ils n'avaient pas d'objectif, ils n'avaient pas envie. Pour quelles raisons? Alors je sais plus c'était quoi les raisons. On a lu pas mal de choses sur certaines personnes qui disent ça me prend la tête, c'est ennuyant. Et du coup, je vais y aller vraiment au feeling cette année. Voilà. Il y a des personnes qui... Mais qu'ils ont... Enfin, moi j'ai beaucoup de mal à croire qu'on improvise tout le temps, qu'on est vraiment tout le temps dans l'improvisation. Pour moi, je pense que pour atteindre certaines choses, faut vraiment se donner des objectifs. Ouais. Et quand on est dans l'impro, des fois, c'est presque du rêve, en fait. Donc, comment tu le matérialises en tant qu'objectif à atteindre? Pour moi, c'est la planification. Ouais, complètement. Et comme on disait, ça laisse quand même la place à l'improvisation, mais vraiment, j'ai beaucoup de mal à penser que, par exemple, pour cette année, tu vas te fixer aucun objectif et que tu vas atteindre un résultat optimal, en fait. Ouais, tout à fait. Forcément, on avance, on fait des choses, donc, mais dans la vie, on se place toujours des objectifs, on a toujours des objectifs, en fait. C'est ce qui nous fait vivre aussi, je trouve. Mais c'est comme si, sinon, moi je trouve que c'est comme si tu prends ta voiture sans savoir où tu vas. Ouais, carrément. Et tu crois que ça va t'emmener là où tu veux, mais sauf que tu sais pas où tu veux aller. Mais sur ton passage, tu peux tomber sur quelque chose d'intéressant, de sympa, ça va te faire plaisir, mais t'as pas d'objectif, t'as pas de but en fait. Donc, moi, ce qui m'a le plus étonnée par rapport... Enfin, j'ai vu aussi des personnes qui disaient ne me demandez pas quels sont mes objectifs à 5 ans, ça m'ennuie, etc. Moi, c'est là où, tu vois, ça m'a encore le plus étonnée parce que, surtout en tant qu'entrepreneur, voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, je trouve que créer une entreprise, c'est pas juste je veux gagner de l'argent. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a une mission. Je l'ai souvent dit. Oui, tu as une solution, mais tu as aussi une vision et une mission. Et la plupart des entrepreneurs qui se lancent maintenant sur des coups de tête, c'est parce qu'ils veulent faire rentrer de l'argent. Je veux gagner de l'argent, donc je vais chercher une solution à résoudre et je vais gagner de l'argent. Effectivement, quand tu vois les choses comme ça, tu vois pas à long terme. Non. Mais un vrai entrepreneur, je sais pas moi, les gros entrepreneurs qui ont du succès, que vous connaissez, ils avaient une vision à long terme. Ils savent dans 5 ans quelle vie ils veulent, quel type d'entreprise ils veulent avoir, etc. Et c'est en partant de là, et puis quel impact ils veulent avoir sur le monde en fait. Moi je trouve qu'être un entrepreneur, c'est pas juste, comme je disais, voilà, avoir une solution, c'est vraiment voir plus loin, dans 5-10 ans, quel impact je vais avoir laissé dans ce monde. Quand je vais partir, qu'est-ce que je veux avoir changé. Et ça peut paraître grand, mais moi je trouve que si t'as pas une grande ambition comme ça donne pas de sens à ce que tu fais au jour le jour. Donc les personnes qui disent moi dans 5 ans je m'en fiche, en fait ça m'ennuie d'y réfléchir, j'arrive pas encore à comprendre du coup. L'entreprise, c'est ton investissement en fait. C'est vraiment un truc que tu dois penser à long terme. C'est comme la crypto-monnaie, c'est comme acheter une maison par exemple, c'est un investissement. T'investis et tu as des projets pour elle. Donc j'ai vraiment moi aussi beaucoup de mal avec les entreprises qui débutent sur un problème comme ça, sur le coup je vais résoudre ce problème là et puis une fois que j'ai récupéré mes sous, j'ai pas de suite, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de j'emmène les gens nulle part, etc. Donc carrément. Pour moi la planification c'est quelque chose de vraiment important, Ah oui, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'alignement. Il y a énormément de coachs qui se lancent parce qu'ils recopient un petit peu les business des autres. Surtout sur Instagram, on va voir, tiens, il y a de plus en plus de coachs business, il y a de plus en plus de coachs en vente, il y a de plus en plus de coachs, je vais faire pareil, tiens, je me lance. Et en fait, ces personnes qui font ça, elles se lancent sans savoir vraiment si c'est un vrai alignement, si c'est vraiment ce qu'elles ressentent en elles. Elles vont pas forcément se demander pourquoi, et j'en ai parlé récemment du jeu des 7 pourquoi. Se demander pour vraiment trouver son alignement, pour savoir si ce qu'on fait c'est vraiment la direction qui est faite pour nous. Et quand on prend pas le temps et qu'on se lance dans quelque chose parce que ça marche, on a l'impression que ça marche pour les autres, on va souvent droit dans le mur et c'est là que on fait les choses dans l'instant, mais on n'a pas de vision à long terme, on n'a pas d'alignement et ça marche pas forcément.